inviter, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent ce matin, à une sorte d'autodiscipline, de responsabilité personnelle. Mais qui passe pas forcément par le fait de pas sortir, qui est par le fait de faire des tests. Par exemple, quelque chose qui me fait extrêmement peur, je ne sais pas si on va en parler. On commence à dire, bah oui, il faut arrêter de dépister, tout ça. Bien sûr qu'il faut arrêter de dépister les gens qui ont juste le nez qui coule, parce que ça n'a pas de sens. Mais arrêter le dépistage, c'est extrêmement grave pour le suivi de l'épidémie. Arrêter le dépistage. J'entends ça, il y a des experts de plateau télé qui disent ça. C'est effectivement envisagé par le gouvernement qui dit qu'il se pose la question de savoir s'il va falloir continuer à tester de manière systématique les cas contacts. D'accord, mais ça veut dire reformater le dépistage. C'est-à-dire le dépistage pour les gens qui sont à risque, pour les formes graves, pour les formes cliniques. Je suis d'accord qu'il faut le reformater. Ça n'a plus de sens maintenant de dépister comme ça. Reformater, pardon, mais pour qu'on comprenne. C'est-à-dire de prioriser, de faire que par exemple, la Haute Autorité de Santé nous dise, ben voilà, les gens qui sont priorisés pour le test, et c'est eux qui seront remboursés, et pas... C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le test systématique pour les enfants quand il y a eu les un enfants, malade c'est différent. Mais c'est vrai qu'on va abandonner le dépistage. De toute façon, il n'y a jamais eu de dépistage sur les enfants en France. C'était un dépistage. Je sais pas ce qu'il vous faut, mais ça a été un dépistage. On les a dépistés, nos enfants. Oui, je dis un dépistage organisé, comme au Danemark, en Autriche. Comme il avait d'ailleurs été envisagé à un moment qu'il y ait un dépistage massif des écoles. Ça n'a jamais été mis en place. Mais c'est très important le dépistage. Hein. Même si on le réduit, il ne faut pas le lâcher. Parce que les variants, ils existent. Hein. Le premier variant d'Omicron, le variant du variant, le BA1, c'est 10% en Ile-de-France. Vous voyez, c'est pas rien. Donc c'est extrêmement surveillé par l'exécutif, par le ministère de la Santé. Et puis il y en a un autre, là, un autre variant encore qui est là autour d'Omicron. Et il faut évidemment surveiller ces variants. Et puis il faut surveiller toutes les personnes qui sont vulnérables.